Le 5 octobre 1994, à quelques heures d'intervalle, 53 personnes trouvent la mort en Suisse et au Canada. Journaliste pour le Paris Match suisse, comment apprenez-vous qu'il s'agit d'adeptes d'une secte? Arnaud Béda, par la police, qui nous annonce d'abord que les cadavres font partie de la secte du Temple du Soleil, confusion avec l'album de Tintin j'imagine. À l'époque, le grand public ne connaît rien de l'ordre du Temple solaire, et de ses 500 adeptes dans le monde. En Suisse, on les range pudiquement dans la catégorie nouveau mouvement religieux. Vous commencez à enquêter sur la partie canadienne. Oui, je pars dès le lendemain pour Québec, où le temple solaire est bien plus connu que chez nous. J'ai retrouvé une vidéo de propagande des années 80, tournée dans leur communauté. On y voit des bobos avant l'heure, discutant agriculture bio et révélations cosmiques. Le problème, si est que ces doudingues ont été manipulés par la folie mortifère de leur gourou. Vous avez étudié les écrits et les conférences de Luc Jouret et Joseph Di Mambro, les deux leaders de l'eau. Comment enrôlait-il des adeptes? Jouret était la vitrine. Bel homme, charismatique, homéopathe de formation, il donne des conférences New Age partout, y compris sur des chaînes du câble au Canada. Di Mambro, si est-il le bonimenteur de foire, le gars du sud un peu vulgaire qui va repérer les bons clients en clair, des gens avec de l'argent et une fragilité, et qui les emballe. Si est-il lui qui fait de l'eau une machine à cash. Luc Jouret et Joseph Di Mambro ont entraîné avec eux dans la mort 61 adeptes persuadés de transiter vers Sirius, Sig, et 11 enfants. Qu'est ce qui précipite la fin de l'eau? D'abord, au début des années 90, certains adeptes ont commencé à demander des comptes. Trop d'argent donné à l'ordre venait nourrir le train de vie ostentatoire de Di Mambro. Ensuite, l'un des piliers de la secte, responsable des effets spéciaux lors des cérémonies, quitte l'ordre. La supercherie risque d'éclater et montrer que Jouret comme Di Mambro n'ont aucun pouvoir magique. Ils organisent donc ce pseudo-suicide collectif où ils vont en fait tuer les traîtres. On a retrouvé un enregistrement de Di Mambro où il annonce qu'il veut faire encore plus spectaculaire qu'à Waco. Un temps soupçonné d'être le numéro 3 de l'eau, Michel Tabachnik, chef d'orchestre, a été relaxé en 2006. Quelle est votre conviction aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il savait que des massacres se préparaient. Je pense même qu'il n'a eu la vie sauve que parce qu'il était en concert à l'époque des massacres du 5 octobre 1994. 82 adeptes d'une secte américaine ont trouvé la mort après l'assaut du FBI, en 1993.